les futurs ne sont pas réservés aux professionnels. Ces contrats à terme s'avèrent aussi fort utiles pour traders ou pour protéger le portefeuille boursier d'un investisseur particulier. Découvrez les caractéristiques, fonctionnement, avantages et limites de ces produits dérivés. Futurs, produits dérivés basés sur l'évolution de l'actif sous-jacent. Les futurs appartiennent à la famille des produits dérivés, c'est-à-dire des instruments financiers dont l'évolution du prix dépend d'un actif sous-jacent, actions, obligations, indices, matières premières, etc. Ces contrats à terme impliquent, comme leur nom l'indique, que leur souscription engage les deux parties prenantes à vendre ou acheter à un prix défini une certaine quantité d'actifs, mais à une date ultérieure, elle aussi fixée dans le contrat. L'ultériorité de cette date ne signifie nullement que l'engagement est moindre, la promesse doit être impérativement tenue à la date d'expiration. Cependant, une position peut être débouclée avant l'échéance. Ainsi, l'acheteur n'est plus tenu d'acheter l'actif sous-jacent, ni le vendeur de le vendre. Ne reste que l'évolution de la valeur du futur lui-même. Si la valeur du futur progresse, l'acheteur revend celui-ci à un prix supérieur et réalise un profit. Le vendeur, lui, enregistre une perte puisqu'il doit racheter le futur vendu à un prix supérieur. Si la valeur du futur baisse, c'est cette fois le vendeur qui réalise un profit, il rachète son contrat à un prix inférieur. L'acheteur subit une perte puisqu'il doit revendre son futur à un prix inférieur. Dans le cas où le contrat court jusqu'à l'échéance, rare configuration, c'est bien le prix convenu à l'avance qui détermine les conditions de vente et d'achat. Prenons un exemple simple, vous achetez un futur sur le blé pour profiter d'une hausse de cours. Le futur définit le prix d'achat du sous-jacent à 80 € à échéance un mois. Un mois plus tard, le futur, sous l'effet de la hausse du prix du blé, a progressé de 10 €. Vous achetez alors la quantité de blé prédéfinie au prix de 80 € alors même que celui-ci vaut 90 € et réaliser ainsi un gain de 10 €. Néanmoins, dans cet exemple, vous devrez réellement acheter le blé. Vous comprenez pourquoi les positions sont le plus souvent débouclées avant l'échéance. Les futurs pour spéculer sur les marchés financiers ou protéger son portefeuille boursier. Le recours aux futurs, via un marché organisé, NISLIF en France, peut s'entendre dans une optique de spéculation sur le prix, mais également dans le but de protéger un portefeuille ou d'en booster les performances. En situation d'incertitude sur les marchés, l'usage des futurs peut s'avérer salvateur pour un portefeuille d'actions. Admettons que vous déteniez pour une valeur de 10 000 € un panier d'une vingtaine d'actions de grande capitalisation française dont vous craignez qu'il n'enregistre une baisse dans les prochaines semaines. La méthode la plus simple est alors de vendre un futur sur l'indice CAC 40. En effet, si vous croyez dans le potentiel de ces valeurs à long terme, vous n'avez aucune raison de les revendre en attendant que l'orage soit passé. Vous évitez également les frais de transaction sur une vingtaine d'opérations. Les futurs pour se couvrir contre une baisse exemple N-1, couverture contre une baisse du CAC 40 anticipation, baisse du CAC 40. Action, vente d'un futur sur CAC 40 qui cote 4100 points prix du futur égale cours du CAC 40 valeur du contrat pu, à la vente. 4100 x 10 égale 41 000 €, chaque point de l'indice vaut 10 €. À un mois plus tard, le CAC 40 a baissé de 2% à 4018 points, votre gain s'élève à 4100, 4018, x10 égale 820 €, c'est-à-dire, valeur de départ, valeur d'arrivée, x10. Votre portefeuille d'actions a baissé lui aussi de 2% soit de 200 € et vaut 9 800 € égale GT. Gain total, 820, 200 égale 620 € B. Un mois plus tard, le CAC 40 a progressé de 3% à 4223 points, votre perte s'élève à 4100, 4223, x10 égale moins 1230 €, c'est-à-dire, valeur de départ, valeur d'arrivée, x10. Votre portefeuille d'actions a dans le même temps progressé de 3% soit de 300 € et vaut 10 300 € égale GT. Perte totale, moins 1230 plus 300 égale moins 930 € Dans ce cas, vous aviez tout intérêt à déboucler votre position avant l'échéance afin de ne pas subir l'intégralité de la baisse de valeur de votre futur. Spéculation, les futurs pour traders en bourse exemple N-2, recherche de performance en bourse anticipation, hausse du CAC 40. Action, achat d'un futur sur CAC 40 qui cote 3800 points prix du futur égale cours du CAC 40 valeur du contrat call, à l'achat. 3800 x 10 égale 38 000 € à un mois plus tard,
le CAC 40 a effectivement progressé de 4% jusqu'à 3952 points, votre gain s'élève à 3952, 3800, x10 égale 1520 €, c'est-à-dire, valeur d'arrivée, valeur de départ, x10. Votre portefeuille d'actions a lui aussi progressé de 4% et vaut 10 400 €, égale GT. Gain total, 1520 plus 400 égale 1920 €. Un mois plus tard, le CAC 40 a baissé de 5% jusqu'à 3610 points, votre perte s'élève à 3610, 3800, x10 égale moins 1900 €, c'est-à-dire, valeur d'arrivée, valeur de départ, x10. Votre portefeuille d'actions a lui aussi baissé de 5% et vaut 9500 €, égale GT. Perte totale, 1900, 500 égale moins 2400 €. Dans ce cas, vous aviez tout intérêt à déboucler votre position avant l'échéance afin de ne pas subir l'intégralité de la baisse de valeur de votre futur. Attention, par rapport au PU, la formule de calcul d'un gain ou d'une perte est inversée au niveau des valeurs de départ et d'arrivée futures. Les précautions à prendre avec ces produits dérivés. Le recours au futur peut fortement dynamiser la performance d'un portefeuille d'actions ou efficacement protéger celui-ci. Néanmoins, tout scénario contraire aux anticipations peut rapidement tourner à la catastrophe. Il est donc impératif de suivre attentivement l'évolution de l'actif et donc du futur afin de déboucler une position qui tourne à votre désavantage. Sachez que grâce aux ordres stop, vous pouvez déterminer à l'avance la perte maximale que vous êtes en mesure de supporter au-delà de laquelle votre position est automatiquement bouclée. Vous pouvez également maintenir votre position en renouvelant votre action d'achat ou de vente sur une nouvelle échéance, mais attention, le risque n'en disparaît pas pour autant parce que ces produits dérivés sont complexes à manier, qu'ils sont le plus souvent accompagnés d'un effet de levier qui peut être favorable comme défavorable à l'investisseur. Les futurs sont tout de même à manier avec prudence et à réserver aux investisseurs actifs les plus avertis. Source image, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.